Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Je suis Nino, c'est toujours, comme je le dis chaque fois, un réel bonheur d'être avec vous pendant 2 heures, puisqu'on est en direct jusque 22 heures et donc je réponds à toutes vos questions. Il y a différents moyens d'arriver à l'antenne, vous les connaissez, mais je les rappelle, 0901 901 993, touche numéro 1. Et là, vous êtes directement redirigé vers moi ici en studio et je me ferai donc un plaisir de répondre à vos questions. On évite un peu la santé, le juridique, on regarde ça de façon globale parce que je ne suis pas docteur, ni avocat, ni juriste, rien de tout ça. Je suis médium. Alors, si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer qu'en bas de votre écran, il y a des visages voilà, qui sont encadrés en vert et en orange. En vert disponible, en orange occupé, donc il faudra attendre qu'il repasse en vert. Et ce sont donc mes collègues qui vous accueillent en privé avec leur code PIN, donc en appuyant simplement sur la touche numéro 2. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, parce que vous n'avez pas spécialement une idée d'un voyant en particulier ou d'une voyante, eh bien voilà, le hasard va faire bien les choses et vous aurez quelqu'un qui pourra certainement résoudre votre petit souci ou vous donner plus d'explications à ce sujet. Alors, on va parler aussi des concours pour arriver à l'antenne, le concours SMS que vous connaissez par cœur, mais il faut quand même que je le rappelle pour nos nouveaux téléspectateurs que je salue et que je remercie pour voilà, leur venue et à tous les autres pour leur fidélité. Donc, pour participer donc à l'émission gratuitement, pour la modique somme de 1 franc symbolique, vous envoyez un SMS TVM3 au 700 et donc voilà, ça vous coûte 1 franc et c'est stocké dans un ordinateur qui va tirer au sort toutes les X minutes un numéro de téléphone. Si c'est le vôtre, vous serez appelé encore ce soir. Je vous le dis, hein, on est à l'aise, on a largement le temps voilà, de recevoir vos SMS et de pouvoir, après tirage au sort, vous appeler et vous rediriger vers moi donc sur le plateau et vous aurez droit à votre petite consultation de 2 voire 3 questions. Et si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ce n'est pas un problème, ça reste dans l'ordinateur qui tirera peut-être demain votre numéro de téléphone et là ce sera un autre voyant, une autre voyante qui sera en direct et qui se fera un plaisir aussi de répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui aiment les cartes postales et les lettres, vous pouvez tout à fait aussi participer à notre concours via donc une carte postale ou une lettre. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Hein, et voilà, vous serez mis en contact avec le voyant qui sera en direct ce soir-là. C'est vrai que là, il y a le délai postal. Je ne connais pas exactement le prix du timbre, c'est 1 franc et quelque chose. Donc voilà, mais il faut attendre quelques jours qu'on reçoive votre carte postale ou votre lettre que vous envoyez à TVM3 concours, casse postale 285 1024 écu blanc. Et voilà, c'est tout simple, on vous appellera. Donc voilà, soyez vigilants aussi avec votre téléphone, ne laissez pas en vibreur par exemple ou en silencieux parce qu'on est susceptible de vous appeler pour vous justement vous mettre en contact avec le voyant qui sera en direct au moment donc où on tirera au sort votre carte postale. Alors ce soir, vous le savez, on a un shop, on va en parler, on a une belle boutique ésotérique en ligne sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc faites-vous plaisir, allez sur le site, on parlera de quelques objets tout à l'heure, mais pour l'immédiat, voilà, j'avais envie de préparer un petit sujet parce que j'aime beaucoup la Lune, et oui, voilà,
plus que le soleil d'ailleurs. Moi, je suis une créature de la nuit, pas fait tard, hein, pas que je vais danser toute la nuit, non, c'est pas ça du tout. Si, quand j'avais 20 ans peut-être, mais maintenant, c'est pas ça du tout. Mais j'aime observer la lune, j'aime les étoiles, j'aime la nuit. Voilà, ça, on ne sait pas expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, et même moi au départ, sans savoir, sans avoir fait des recherches, je ne pouvais pas savoir quels sont les effets de la Lune sur nous. Alors, la pleine Lune surtout, en fait, ça nous donne un sommeil agité, pour les dames des règles douloureuses, la libido décuplée, de la déprime. À l'approche de la pleine lune, certaines personnes se disent plus fatiguées et irritables qu'à l'accoutumée. C'est ça que l'on appelle la lune sensibilité. En cause le rayonnement de la lune qui est plus intense pendant la pleine lune. Alors, quels sont les effets de la lune sur l'être humain? Alors, début d'un nouveau cycle lunaire, la nouvelle lune annonce une obscurité plus prononcée en raison de son placement entre le Soleil et la Terre. Et qui dit une meilleure obscurité annonce un meilleur sommeil pour les occupants de la planète. Est-ce que la Lune a une influence sur l'homme? Alors, effectivement, oui, elle en a une. L'analyse suggère qu'immédiatement avant et après une pleine Lune, les participants ont pris en moyenne 5 minutes de plus pour s'endormir. Leur sommeil était plus léger que d'habitude et leur durée de sommeil a diminué d'environ 20 minutes, le sommeil profond réparateur étant diminué de 30%. Quels sont les pouvoirs de la pleine lune? Ah oui, hein, j'ai cherché tout ce que je pouvais parce que j'adore tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, la pleine lune révèle la pleine puissance et la gloire de l'énergie féminine sacrée. Avec les énergies lunaires qui se répandent en abondance, le moment est idéal pour pratiquer la magie ou les rituels liés à cet astre. Comment se protéger justement des effets de la Lune? Alors, faites couler le sel en un mince filet sur toute la largeur de l'ouverture en formulant l'intention claire de purifier votre demeure et d'en débloquer l'entrée aux forces négatives. Laissez agir toute la nuit, voire quelques jours, puis balayer, ramasser et brûler. Voilà, donc ça, ce sont des petits conseils, des petits rituels qu'on peut faire pour justement se protéger, parfois justement du sommeil, comme on dit, de la pleine lune. Alors, quelle lune est-elle idéale pour bien dormir? Regardez le calendrier, c'est peut-être la pleine lune. Selon une étude publiée le 27 janvier 2021 dans la revue Science Advance, le sommeil commence plus tard et est plus court les nuits précédant la pleine lune lorsque le clair de lune est visible pendant les heures suivant le crépuscule. Alors, il y a aussi la lune noire que vous connaissez, mais peut-être vous n'en connaissez pas vraiment les vertus. Alors, elle génère des fantasmes et des peurs. Ève est symbolisée par la lune noire, Lilith, devient alors la seconde épouse, l'aspect maléfique, si l'on peut dire, de la lune et contient en tant que démon de la nuit un fort potentiel sexuel. La lune noire symbolise une épreuve, un karma. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la pleine lune? Alors, pendant la pleine lune, pour les personnes qui font des petits rituels, dans vos rituels, vous pouvez faire appel aux pierres, aux métaux précieux et semi-précieux, à la sauge, au sel, au soleil, à la lune et à leurs énergies. Vous pouvez aussi émettre vos intentions ou vœux à la lune. La pratique de la méditation et du yoga peut aussi vous aider à canaliser les énergies de la pleine lune. Alors, ça, j'ai souvent entendu, pourquoi se couper les cheveux à la pleine lune et pas se les couper à un autre moment? Je parle surtout pour les dames. Selon certaines croyances, la pleine lune serait le meilleur moment pour vous couper les cheveux. Les effets positifs des rayons lunaires stimuleraient leurs pousses et les rendraient encore plus beaux et plus résistants. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comment dormir malgré la pleine lune?
Placez des rideaux occultants dans toutes les chambres pour éviter que la luminosité d'une pleine lune perturbe votre sommeil. Maintenez votre chambre à une température propice au sommeil, idéalement en dessous de 21 degrés. Imposez-vous un couvre-feu digital. Alors, quelques petites choses qu'il faut faire si on a une insomnie lors d'une pleine lune ou la pleine lune va seulement arriver. Insomnie, donc, que faire? Les bonnes habitudes à prendre, c'est une alimentation adaptée, une pratique sportive au bon moment de la journée, les écrans avec parcimonie. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est m'endormir avec la télévision. Eh bien, il paraît, voilà, c'est pas moi qui le dis, que c'est très mauvais puisque la télévision a des ondes négatives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des pierres qui peuvent prendre ce négatif, absorber ce négatif, et donc euh, vous passez quand même un meilleur sommeil, même si vous vous endormez avec la télévision. Donc voilà, donc placez, comme je l'ai dit, les rideaux occultants et donc les écrans, je disais, avec parcimonie. Allez au lit à horaire régulier, levez-vous quand vous devez voilà, faire un petit besoin pendant la nuit. N'hésitez pas à vous lever et pas à se retenir et essayer de se rendormir parce que voilà, ça ne fonctionnera pas. Buvez une boisson chaude avant de vous mettre au lit. Mettez des chaussettes et évitez les lumières trop vives. Donc, en général, dans une chambre, il y en a qui aiment une petite veilleuse, il y en a qui aiment qu'il fasse tout noir, mais quoi qu'il en soit, rien de, pas une lampe très vive en tous les cas. Alors, quelle est la différence entre la Lune noire et la Lune blanche? Alors, sur le plan orbital, on observe dans l'ordre le Soleil, la Terre, puis la Lune. A contrario, la nouvelle Lune ne se voit pas dans le ciel. C'est pourquoi on l'appelle aussi la Lune noire. Sur le plan orbital, on observe dans l'ordre le Soleil, la Lune, puis la Terre. Alors, quelle est la différence entre la pleine lune et la nouvelle lune? La pleine lune est la phase lunaire durant laquelle la face visible de la lune depuis la Terre apparaît entièrement illuminée par le soleil. La pleine lune est le contraste de la nouvelle lune, phase durant laquelle la lune n'est pas visible depuis la Terre. Alors, quelle boisson boire le soir pour bien dormir? Mais ça, c'est pas spécialement la pleine lune. Voilà, c'est parce que j'ai trouvé que c'était intéressant pour les grands insomniaques comme moi. Eh bien, vous avez voilà quelques méthodes. En fait, ce sont des boissons chaudes pour vous aider à trouver le sommeil. Alors, la tisane à la camomille, qui est très bonne, une boisson lactée mais en poudre. Le grand classique étant le chocolat chaud ou un verre de lait chaud, de lait entier de préférence. Voilà. Donc, comme ça, vous en savez un petit peu plus voilà, sur la Lune et sur les bienfaits de la Lune. Pour ceux qui viennent de prendre en cours l'émission, je rappelle que voilà, vous êtes sur TVM3, c'est Parlez-moi d'avenir. Cette émission est en direct jusque 22 heures. Et je suis là, Nino, votre ami, avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Cette émission sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures. Et si vous souhaitez me joindre hors antenne, eh bien, je suis en général connecté de 10 heures, 10h30 le matin jusque 22 heures à peu près, où il y a l'émission d'un de mes collègues. Et je fais des petites pauses évidemment, mais vous pouvez me retrouver tout au long de la journée. Et pour cela, pour regarder si je suis en ligne ou si un autre voyant est en ligne, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous avez eh bien, tous les voyants qui sont là avec si leur spécialité, des descriptions, des photos. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et on prend le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous, merci. Ça va très bien, merci. Alors, on m'a donné votre prénom et je vous écoute pour votre question. Alors, c'est C. Oui, oui, oui. Et puis, ma question, ça me concerne pas directement, ça concerne mon conjoint. Et la Mhm. première lettre de son nom, c'est un IJ.
Oui, 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 j'ai Et vu. J'ai les voilà. informations. Oui, 89. voilà. Dites-moi. Alors, la question, c'est plutôt au niveau professionnel, Mhm. parce que lui, il a une entreprise, il est patron en associé avec une autre personne, et puis ça va pas très bien. Et j'aimerais C'est ce que savoir j'allais qu'est-ce que... dire. Avec l'associé, il y a un problème là. Ça ne joue plus, Oui, on dirait. non, non. Alors, vous, ce que vous voulez savoir, c'est si il va pouvoir se débarrasser de, enfin, plutôt Alors, racheter ses parts débarrasser, à l'associé. voilà, l'associé, il a décidé de se retirer, et puis j'aimerais savoir si, s'il va réussir à s'en sortir tout seul. Alors, oui, pour moi, oui, parce que comme ça ne va plus avec l'associé, on ne peut pas faire un super bon travail, puisque il y a justement voilà, des parasites entre eux, donc ça ne peut pas aller. Mais il remet de l'ordre dans tout ça. Donc au départ, il va se débrouiller seul, mais après, c'est possible qu'il reprenne pour l'entreprise d'autres personnes pour l'aider. Ça, c'est D'accord, fortement possible. Mais pour répondre vraiment à votre question, voilà, ben, les cartes répondent d'elles-mêmes. La réussite pour votre conjoint, donc effectivement, il va réussir très bien tout seul au départ, mais ça prend de l'ampleur parce que moi je vois que voilà, on dirait que l'associé il bloquait certaines choses. C'est une personne quand même assez négative en tous les cas pour voilà pour votre conjoint. Et là, il y a vraiment des choses positives qui vont arriver avec son départ et pourquoi pas s'agrandir et pourquoi pas engager aussi des nouvelles personnes. Donc tout ça est en train de se réaliser. Et bon, donc pour moi, pour votre inquiétude, je vois pas qu'il y a vraiment de grosses inquiétudes à avoir. bah, le problème, c'est que déjà, niveau financier, ça va déjà pas très bien. Alors, Mhm. je sais pas si ça, enfin voilà, ça va être encore plus compliqué si même il faut Oui, mais ça racheter va des parts et remonter. tout ça, mais ça va remonter. Vous pensez que ça va Pour donner le moi, ça tour? remonte. J'ai même l'impression que ça s'agrandit. Et que par la suite, hein, j'ai pas dit demain, mais par la suite, on pourrait même envisager d'engager d'autres personnes. Parce que, D'accord. voilà, moi, je ne vois pas la mort de la société que du contraire. Je vois que, voilà, elle est un peu ici en stand-by, comme on dit, hein, elle ne bouge pas, Mhm. mais c'est en train de remonter. Donc, même si c'est petit à petit, vous allez voir une belle remontée. Et donc, ce sera encourageant en tous les cas pour votre conjoint. Et je vois des choses positives, vraiment. Et c'est sans D'accord, complaisance, hein. d'accord. Et puis, est-ce que je peux juste vous demander Oui, dites-moi. au niveau couple, parce que ben, du coup, il y a beaucoup de tensions entre lui et moi aussi, pas forcément dû à tous ces problèmes de la société. Il y a déjà des tensions de longue date. Est-ce que Mhm. on va avancer ensemble ou bien est-ce qu'il va y avoir une séparation? Alors, on va regarder. On va dire que les problèmes n'aident pas, forcément. Parce que Non. votre mari est sûrement de mauvaise humeur, donc ça n'aide pas le couple, hein. Mais moi, je ne vois pas de séparation définitive, hein. D'accord. Moi, je vois plutôt que quand ça va aller mieux avec le travail, ça va aller mieux aussi dans votre couple. Donc, moi, je vois des choses quand même assez positives, hein. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Voilà, vous allez vous redonner une chance parce que il y aura beaucoup de joie avec la remontée de la société. Et donc, tous ces aspects négatifs qu'il y a pour le moment, pour moi, ça va tout doucement disparaître. Je ne peux pas D'accord. jurer évidemment que c'est pour toute la vie, mais en tous les cas, il n'y a pas de séparation prévue euh, ici, au moins dans les 2 ou 3 ans, il y a rien de négatif entre vous.
C'est négatif maintenant parce qu'il faut prendre des décisions, il faut voilà faire des choix. C'est pas évident, mais quand tout cela sera fait, pour moi, je vois que les aspects sont très positifs. D'accord. Et Bon. j'entends un charmant bébé à côté de vous. Oui, oui, Ben, c'est bien, c'est très bien. oui, oui. Donc ça aussi, ça remet d'avoir un enfant, ça remet du baume au cœur dans un couple. Donc moi je pense que les soucis viennent vraiment du travail, en tous les cas pour le moment. Il y a eu d'autres D'accord. soucis, mais on va dire les plus gros soucis, c'est maintenant et c'est à cause du travail. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va Mais avec croiser les grand doigts pour que tout ça se fonctionne. Et si vous avez une petite dernière question pour la route, il n'y a pas de souci. Alors, j'aurais une autre question, c'est concernant mon frère. Oui. Sa date de naissance, le 9 juin 1990. Et la 9 première lettre de, juin. Oui. et la J'ai première pas lettre de compris son la. nom, Oui, dites-moi. c'est K. Un K. Oui, un K. Ok. Alors, et que désirez-vous savoir sur votre frère? Alors, voilà, lui, il est sur le point de se marier avec une jeune fille qu'il connaît depuis pas très longtemps. Et j'aimerais savoir si ce mariage si c'est sincère ou bien si c'est pas sincère venant de la part de la personne qui va se marier. Moi, j'ai directement, bon, je veux pas faire le diseur de mauvaises aventures, mais cette femme, elle est un peu profiteuse quand même, hein. Et elle est D'accord. fausse aussi. Elle ne dit Ok. pas, elle ne dit pas tout ce qu'elle pense. Alors, je vais regarder pour le mariage. Euh, Ils ont déjà prévu la date, tout prévu? Oui, tout est prévu, oui. Parce que moi, j'ai des doutes qui se fassent. D'accord. Mais C'est prévu pour tout est en bientôt? cours, oui. Oui, pour le mois de juin. Oui, pour le mois de juin. En tout cas, moi, j'ai une traversée du désert, hein, donc maintenant, je pense que votre frère s'en rend pas compte. Et si le mariage a lieu, il ne durera pas très longtemps. Ça, c'est le. J'ai pas des très bonnes cartes et j'ai pas un très bon ressenti. Je pense que votre frère, lui, il est amoureux, donc il ne voit pas ce que vous pouvez voir ou ce que moi je peux ressentir. Parce que nous, on est neutre. Mais lui, bon, il est amoureux, il ne voit pas. Mais elle, je ne dis pas qu'elle n'aime pas votre frère parce que ce serait mentir, mais elle a des idées dans la tête. Donc, est-ce que c'est un peu de profit? Est-ce qu'elle le manipule un peu aussi? Voilà, c'est pas. Et même, je vois la famille de, de cette femme, hein, c'est pas non plus. Voilà, ils sont bizarres. Vous avez Ils l'impression sont, qu'ils ne sont pas sincères. ben, ouais, c'est un peu l'impression que j'ai moi aussi, mais voilà, c'est délicat, Moi, donc c'est ce que je ressens. Oui, c'est parce qu'aller le dire à votre frère, ça sert à rien parce que ça va causer une dispute et donc voilà, il faut qu'il fasse entre guillemets ses expériences. mhm. Mais si moi je vois des doutes quand même sur le mariage. Maintenant, s'il se fait quand même, pour moi ça durera pas des années, hein, ça c'est sûr. Et votre D'accord. frère, voilà, après, vous devrez à mon avis l'épauler. Mais dans l'ensemble, voilà, il doit faire ses expériences. On peut pas l'empêcher de faire quelque chose, surtout un acte comme ça, puisque lui, ben, il voit rien de tout ça. Lui, Non, il est non, amoureux, il est sincère. C'est plutôt de l'autre côté que c'est pas très sincère. non, ben, ça c'est sûr. Bon, bah, ça me Oui. confirme un petit peu mes doutes, donc voilà. Hmm. Voilà, ben si j'ai pu vous éclairer, ça, c'est ma plus belle récompense que vous me dites, voilà, que j'ai pu vous éclairer. Oui, vous avez pu Mais m'éclairer, voilà, je vous remercie beaucoup. mais avec grand Je vous, plaisir. je vous rappellerai si j'ai d'autres questions. D'accord, sans problème. Et donnez-moi des nouvelles, bonnes ou mauvaises, Oui, on va dire, par rapport à ce mariage alors. d'accord, merci beaucoup. Voilà. Belle soirée à vous. Belle Merci pour votre soirée. appel. Merci. À bientôt.
Au Au revoir. revoir, merci. Alors, chers amis, voilà, vous êtes venez de prendre l'antenne là à l'instant. Donc vous avez entendu la demoiselle qui a posé ses questions et vous aussi, vous pouvez arriver très simplement à l'antenne en composant le numéro qui est en bas de votre écran, le 0901 901 993, touche numéro 1. Je rappelle également que la touche numéro 2, c'est pour être en contact privé avec mes collègues qui sont en bas de votre écran. Vous les voyez en vert, en orange, c'est bien expliqué qu'ils sont occupés et puis ils sont disponibles. Vous notez le code PIN et quand vous appuyez sur la touche numéro 2, vous aurez une voix, un petit robot automatique qui va vous demander le code PIN. Vous introduisez le code PIN et là, vous êtes directement en contact avec le voyant ou la voyante de votre choix. Et si vous appuyez sur le 3, c'est parce que voilà, vous ne savez pas vraiment qui choisir, vous avez peut-être consulté plusieurs et vous avez envie d'avoir une personne que vous n'avez jamais eue, eh bien appuyez sur le 3 et vous aurez une personne, voilà, que vous n'avez jamais eue et qui pourra peut-être vous donner une éclaircie supplémentaire sur un problème, un petit souci. Voilà, de toute façon, on répond à toutes les questions, sauf, comme j'ai dit, santé juridique, qu'on essaye de contourner un peu parce que, voilà, on n'est pas docteur, ni juriste, ni avocat, mais on ne vous laissera pas avec des mauvaises pensées ou des mauvaises idées. Non, on essayera de vous éclairer. C'est ce que je fais d'ailleurs ce soir, et donc je vous invite à composer le numéro en appuyant sur la touche 1 donc pour arriver à l'antenne, parce que comme je le dis à chaque émission, n'allez pas vous coucher avec une mauvaise pensée. Aujourd'hui au travail, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et vous n'avez pas digéré. Donc forcément, mauvaise nuit, voilà, un tas de mauvaises choses, des mauvais rêves. Eh bien non, appelez et peut-être, voilà, je ne peux pas garantir à 100%, mais je peux essayer de vous éclairer sur un sujet un peu épineux qui s'est passé au travail et voir comment ça se passera demain et dans les 20 jours. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va, comme je l'avais dit, donc on a parlé de la Lune. Ici, on va parler de notre shop en ligne, donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, où vous retrouvez une boutique ésotérique avec des tas d'articles de toutes sortes, notamment, et oui, un peu chaque voyant, voilà, on choisit certains objets qu'on aime bien et qu'on a aussi parfois acheté. Moi, en tout cas, j'en ai acheté plusieurs. Alors, notamment la médaille miraculeuse. Moi, je l'adore, cette médaille. Elle ne me quitte pas. Alors, c'est une médaille frappée sur du métal vieilli argenté. Alors, les vertus de cette médaille, c'est la grâce, la protection, les miracles, l'amour inconditionnel. Elle est célèbre dans le monde entier. Elle est portée aujourd'hui par des milliers de personnes. Elle est appelée la médaille miraculeuse car son histoire, une histoire très intéressante d'ailleurs, qui débute dans cette chapelle historique des Filles de la Charité en plein Paris. En 1830, la Sainte Vierge apparaît à Catherine, une novice, et lui demande de frapper une médaille en son nom. C'est le début d'un succès planétaire. La médaille apparaît d'ailleurs sur votre écran. Elle est magnifique et en plus, elle a des vertus exceptionnelles. En février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui fera plus de 20 000 morts. En juin, les premières médailles sont distribuées par les Filles de la Charité. Aussitôt, guérison, conversion, protection se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de l'Immaculée la médaille miraculeuse. Gage de protection, source de grâce, la puissante médaille miraculeuse ovale est un cadeau précieux à faire aux personnes qui nous sont chères. Les rayons qui sortent des anneaux de pierrerie entourant les doigts de la Sainte Vierge représentent ainsi les grâces dont elle veut nous combler.
La Vierge Marie dit à Catherine, ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent. Puis Marie précisa, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Voilà pourquoi la puissante médaille miraculeuse est portée par tant de personnes ou mise dans des portefeuilles, sur des bracelets ou sur simplement un lit d'enfant dessous de l'oreiller. Elle est aussi offerte aux invités d'un mariage ou encore placée devant les portes des maisons pour attirer justement le positif. Donc cette médaille coûte 23 francs, plus les frais de port. Vous voulez avoir plus d'informations sur cette médaille ou sur tout autre objet de notre shop, vous appelez une spécialiste qui est là tous les jours ouvrables de 9h à 17h au 021 694 24 00. Donc voilà, et si vous voulez donc aller sur internet sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous tapez la médaille miraculeuse dans le petit moteur de recherche et vous la trouverez. Et je suis sûr, même certain qu'elle vous plaira. Voilà, donc en attendant vos appels, on va continuer à parler de notre shop. Donc je rappelle 0901 901 993, touche numéro 1. On va partir sur quelque chose aussi que je trouve magnifique. Ben oui, j'ai regardé des choses qui me plaisaient beaucoup. Eh bien voilà, on m'annonce. Bah oui, parce que moi, une fois que je suis lancé, je parle, mais voilà, je fais pas toujours attention à tout ce qu'on me dit. Alors, on va marquer une courte page de publicité. N'hésitez pas, la ligne est libre, à composer le 0901 901 993, touche numéro 1, et peut-être, après la publicité, vous serez en contact avec moi. À tout de suite. De retour, chers amis, sur notre plateau de Parlez-moi d'avenir, sur votre chaîne TVM3. Votre ami Nino, votre confident, et oui, vous êtes très nombreux à m'appeler sur le code 103, et merci de tout cœur, parce que voilà, moi j'ai besoin d'extérioriser mes flashs, j'ai besoin justement, voilà, on m'a donné ce don, c'est pas pour justement ne pas m'en servir, et donc ça me fait toujours très plaisir quand vous m'appelez à l'arrière sur le code 103. Et quand je suis en direct, comme ce soir à la télévision, eh bien, ça me fait plaisir aussi que vous m'appeliez au 0901 901 993, touche numéro 1. On va continuer avec notre shop et là, je peux même vous montrer le bracelet, puisque je l'ai. C'est le bracelet de protection en pierre de chrysocole. Alors, voilà. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? C'est le deuxième. Voilà, qui est vert, bleu, voilà, turquoise, on va dire. Voilà, j'ai toujours au poignet. Je ne m'en sépare jamais. Et il est sur votre écran, donc voilà. Alors, donc il est monté sur un fil là, de silicone. C'est donc je donne les vertus évidemment du bracelet. Donc protection, apaisement, angoisse, articulation, hormones, régulateur, sang et insuline. Alors, c'est vrai, ce bracelet a une légende qui me plaît beaucoup. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. Alors, la chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion.
Ça, c'est pas toujours facile de faire ce pas, de pardonner, voilà, quand on est rancunier, voilà. Mais cette pierre peut aider justement à se sentir mieux, donc à ce niveau-là. Alors, elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Alors, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle agirait, elle favoriserait, pardon, l'oxydation du sang et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution de l'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider donc les diabétiques. Et un petit mot pour comment purifier cette pierre, eh bien il faut bien la nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune, sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste ou encore la fleur de vie. Moi, je mets, c'est vrai, moi j'ai une grosse pierre d'améthyste et donc je pose les bracelets dessus. Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je préfère la lune, les rayons de la lune que les rayons du soleil. Donc moi, c'est la nuit que je recharge justement les énergies de mes pierres et ça marche très bien. Donc voilà. Alors, voilà, hein, on peut continuer indéfiniment, bien sûr, avec le shop parce qu'il y a tellement d'articles qui sont intéressants, qui me plaisent et qui vous plairont certainement. Donc, si vous désirez acheter le bracelet donc de protection en pierre de chrysocole qui est sur votre écran, donc vous pouvez commander au 021 694 24 00 et sur internet sur parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, n'hésitez pas, elle est au prix de ce bracelet est au prix de 20 francs plus les frais de port. Alors, encore un autre objet de notre shop qui m'a plu dès que je l'ai vu. C'est un collier, le dragon gardien de l'onyx noir. Et j'ai toujours mon nez qui chatouille pendant l'émission. Alors, ça signifie aussi certaines choses. Alors, voilà, peut-être on en parlera lors d'une prochaine émission. Donc, ce collier d'onyx noir donne des protections, transmutation des énergies négatives, communication, drainage. Alors, il est considéré comme un joyau de protection. L'onyx noir absorberait les énergies négatives pour les convertir en énergie positive, augmentant ainsi la vitalité. Il supprimerait donc le mauvais œil ou la mauvaise énergie. Donc ça peut être complémentaire avec une bougie de neuvaine, parce que vous le savez, pour vous aider, pour vous enlever le mauvais œil, pour enlever certaines choses qui seraient négatives. Vous êtes nombreux à me demander de faire une bougie de neuvaine pour vous, que je fais gratuitement. Alors, vous payez la communication téléphonique quand vous m'appelez sur le code 103, ça c'est normal, mais mon travail avec la neuvaine est totalement gratuit. Et donc, si vous souhaitez que j'allume une bougie de neuvaine pour vous, que je fasse mes propres prières, ainsi que des prières plus spécifique selon le cas, voilà, selon votre problème, remonter dans les énergies par exemple. Il y a des prières bien spécifiques pour cela, mais j'ai besoin de certains renseignements que je ne peux pas vous demander ici sur l'antenne parce que voilà, c'est du domaine privé. Donc n'hésitez pas, demain, si vous le souhaitez,
entre 10h, 10h30 et 22h. Voilà, vous pouvez me retrouver donc sur le code 103 sur la ligne privée. Donc on est là totalement en privé, c'est pas à l'antenne, mais ça se passera donc demain si vous le souhaitez. Alors, donc, considéré comme un joyau de protection, l'onyx noir absorberait donc les énergies négatives pour les convertir en énergie positive. Donc ça, c'est déjà très bien, augmentant ainsi la vitalité. Il supprimerait donc le mauvais œil, comme je l'ai dit, ou la mauvaise énergie. Les spécialistes disent que ce minéral parvient à soulager les moments de grande pression et de stress, en particulier lors de la prise de décisions importantes. L'onyx est lié à la prudence, favorisant l'atteinte des objectifs. Ainsi, de nombreuses personnes considèrent la pierre comme un talisman ou une amulette. L'onyx serait un allié de choix pour les personnes ayant des difficultés à communiquer. Il aurait le pouvoir de détendre toute la sphère buccale, facilitant la communication et l'élocution. En effet, les personnes qui n'articulent pas et parlent trop vite trouveront en l'onyx noir un point d'ancrage pour se détendre et exprimer leurs émotions plus sereinement. Alors, voilà, 2 petites secondes, je m'excuse, je me sers un petit peu à boire. Oui, parce que ici, dans le studio, il fait très chaud, même si dehors, c'est peut-être pas le cas. À votre santé. Voilà, ça fait du bien. Alors, donc, l'onyx serait un allié de choix pour les personnes ayant des difficultés à communiquer. Voilà, je m'embrouille, c'est pas grave. Donc, d'après les lithothérapeutes, il serait courant d'utiliser ce minéral pour traiter et améliorer la peau, les cheveux et les ongles. De plus, il paraîtrait qu'il renforcerait la structure interne de l'organisme de manière à prévenir le vieillissement prématuré. Les vertus de l'onyx sont nombreuses. Je m'embrouille en lisant mes feuilles pourtant. Les vertus de l'onyx sont nombreuses. La pierre aurait un impact sur les reins et le foie, les drainant pour favoriser l'élimination des toxines. Son action drainante serait bénéfique pour évacuer rapidement les toxines des personnes souffrant d'allergies. C'est mon cas aussi. Il paraîtrait aussi que l'envie de fumer pourrait être considérablement réduite. Donc, messieurs et mesdames les fumeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour finir, l'onyx noir soulagerait les bourdonnements, les acouphènes et les pertes d'équilibre. Alors, il est là sur votre écran, hein, bien sûr. Je le regarde avec vous parce que je l'admire. Ce pendentif est précieusement gardé par un dragon de la Chine et de la Chine à la Grande-Bretagne. Il existe plein d'histoires de dragons, mais ces puissantes créatures peuvent aussi vous apparaître comme des guides spirituels, vous offrant sagesse, conseils et soutien. Un dragon symbolise que votre voyage spirituel est sur le point d'entrer dans un nouveau territoire. Le dragon rappelle la force et le courage. Il est symbole de pouvoir, le maître du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. En tant que guide spirituel, il constitue un allié puissant dans notre vie quotidienne grâce à ses étonnantes qualités réparatrices et puissante. Vous pouvez le contacter de la même manière qu'un ange. Un dragon spirituel serait caché dans les grottes de votre âme. Il vous suffit de méditer et d'atteindre le dragon spirituel de l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore évidemment des articles à présenter de notre shop, mais but étant bien sûr de répondre à toutes vos questions. Donc je rappelle les différentes méthodes pour arriver à l'antenne. 0901 901 993
touche numéro 1, ça c'est direct, vous arrivez directement avec moi ici sur le plateau. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, ce sont les collègues en bas de votre écran. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, eh bien là, vous laissez faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, et peut-être vous avez l'habitude de consulter un voyant ou une voyante, et là, vous aurez quelqu'un de nouveau qui pourra vous éclairer de la même façon que vous éclaire votre voyant habituel, mais on a chacun des spécialités différentes, même si on travaille tous dans le même but de vous aider. On a des manières différentes d'arriver à des conclusions, ou voilà, même si la finalité de la réponse restera la même, mais vous aurez peut-être d'autres pistes intéressantes. Voilà. Alors, eh bien, avant que je rappelle le reste des concours, eh bien, nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Bien. Vous avez un joli Et prénom. vous? Dorothée. Très bien, merci. Non, j'adore votre prénom parce que j'ai été fan de cette grande Ah icône oui, des enfants, évidemment. ah oui, Dorothée. Vous le dites vous-même, hein, c'est Écoute, pas moi qui l'ai dit. oui, je Dorothée, m'adore. évidemment, hein. Voilà. Oui. Alors, dites-moi, chère Dorothée, Écoutez, alors, moi, quelle est votre question? j'aimerais, j'aimerais, si possible, absolument savoir si je vais devoir déménager. Alors, si vous allez devoir déménager, c'est par rapport à quelque chose en particulier? Je pense que c'est ma propriétaire qui... C'est pas au niveau Oui, parce que argent, mais... Non, non. j'ai l'impression il y a, oui, peut-être un peu la propriétaire, mais vous aussi, vous avez envie de changer certaines choses, Ben, il y a oui, pas franchement, que des oui. bonnes énergies. Pardon? Oui, tout à fait. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Depuis que j'habite ici, je Oui, suis bloquée. c'est ça. C'est ça que je ressens. Les Oui. énergies en baisse, mais normalement, voilà. Moi, on me dit d'ailleurs, les cartes disent que ce serait une erreur justement de ne pas déménager. Donc, pour moi, le déménagement va se faire. Vous en avez parlé justement avec votre propriétaire. Non, c'est-à-dire qu'elle s'en fout, quoi. C'est des gens qu'il faut que, à pot de fleurs, dérange. Ah bon? Voilà. C'est des gens qu'il faut que ce soit nickel dehors pour que les voisins voient que c'est beau. Voilà, quoi. Mhm. Moi, j'ai des animaux, j'ai des chats, je donne à manger à tous les chats qui traînent. Et puis l'hiver, je les laisse dormir dans ma cave. Alors c'est clair que ça les Oui, dérange, mais je m'en fous, quoi. Moi, je leur paye un loyer, ça fait partie du bail, hein. tout à Alors là, fait. Si c'est pas interdit, parfois dans le bail, il est mis non, que c'est interdit les animaux. Mais là, si c'est pas ouais, interdit, évidemment, vous faites ce que vous voulez. non, Mais non, j'avais c'est vrai dit. que ça plaît pas à tout le monde et alors ça vous met dans des mauvaises Ah, énergies. ah ouais, Mais ouais, ça en m'énerve. déménageant, pour moi, vous allez vous sentir nettement mieux. Oui, je pense Moi, c'est ce que aussi. je ressens en tous les cas. Oui, je pense aussi. C'est ce que je Alors, dois faire. oui, la réussite. En fait, pour retrouver la paix, les cartes parlent d'elles-mêmes. Pour retrouver la paix, eh bien, vous avez besoin de déménager. Vous avez une belle réussite qui est là sur la paix. Donc, pour être en paix, pour réussir bien, il faut déménager. Vous avez déjà commencé à regarder ou pas du tout? Je suis bloquée. Là, je suis bloquée parce que elle me dit pas, hein, qu'elle va. Mais elle me laisse quand même sous-entendre des petits trucs. Mhm. Mais moi, je Voilà, là, j'ai pense que c'est passé. à vous de faire la démarche. Parce que bon, Voilà. elle vous embête, tous les voisins vous embêtent. Mais là où vous allez aller, pour moi, il y a aussi beaucoup de verdure, beaucoup de verre C'est autour ça, de j'ai vous. besoin. Et donc, pour vos animaux, ce serait l'idéal. Bon, alors, je dois me mettre à chercher, quoi. Ah ben oui, écoutez, pour moi, vraiment, à chaque fois, les cartes
tombent, mais de très bonnes cartes, hein. Ouais, L'élévation et la la lumière. lumière, et la question posée étant, allez-vous déménager? Voilà, donc ce sont des très très belles cartes et de nouvelles portes ouvertes. Vraiment, si je suis les cartes vous conseillent effectivement de déménager le plus vite possible. Maintenant, Super. voilà, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais pour moi, dans mon ressenti, ça se fera toujours sur cette année. Sur cette année, oui. Parce Oui. que c'est super. Et puis, regardez voir pour la date, le deuxième prénom. Alors, alors, on change de sujet là. Oui, Alors, c'est votre fils? oui. Vous inquiétez beaucoup pour lui. Oh mon Dieu. Non. Alors, et qu'est-ce qui vous inquiète tant chez lui? Bah, c'est-à-dire que, voilà, moi, je le vois plus depuis un moment, plus qu'un bon moment. Et puis, Mhm. j'ai- les cartes m'intéressent. Puis je vois qu'il prend des saloperies alors que c'est un jeune qui est né dans le bistrot. Il a jamais bu, il a jamais fumé. Puis je vois des conneries, quoi. Dites-moi, vous voyez. Oui. Et Hein? donc, il ne vous donne plus de nouvelles. Non, du tout, non. Ça fait déjà. Et vous avez une dispute avec lui? Oui, oui, il y a une dispute à cause de justement l'ancienne maison où j'étais. Oui. Mais c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance avec les habitations Ah non, non. précédentes. J'ai c'est pour ça que ça fait 2 ans que je suis bloquée. J'ai dû déménager de l'autre côté et j'ai laissé mon troisième pilier là-bas. J'avais un pacte Mhm. avec une amie et puis voilà quoi. Oui, je comprends. Voilà, c'est les avocats, la justice, c'est déjà 50 000 francs en plus. D'AVS, Oui, j'ai oui, oui, 1200 oui. francs. Oui. Alors j'ai laissé C'est tomber ce truc. sûr. Mais moi, ce que je vois sur lui, effectivement, c'est beaucoup les mauvaises fréquentations, hein. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Ouais. Parce que lui, au départ, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas Ah non, non. quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais il s'est laissé entraîner. Mais Oui. je vois quand même, c'est pas tout de suite, hein. Je dirais à peu près, j'ai un chiffre 6. On serait sur le mois de juin. Et on me dit que sur le mois de juin, à ce moment-là, il va y avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous allez le croiser? Est-ce que ça va être un message de sa part? Mais en tous les cas, il va y avoir des nouvelles plus ou moins avant l'été. Et Oui, oui. Donc, est-ce qu'il travaille? je vois des nouvelles. Alors, ce que je peux voir sur lui. Il fait à gauche et à droite un peu des choses, mais soit c'est en contrat déterminé, soit c'est intérimaire, mais il n'a pas un contrat fixe. Ça, je ne vois pas. Mais quand même, il fait certaines choses. Mais ce que je vois beaucoup autour de lui, ça revient toujours, c'est ses mauvaises fréquentations. Et c'est ça aussi, je veux dire, les mauvaises fréquentations vont pas lui dire, il faut que tu retournes voir ta maman, que du contraire. Ce sont des mauvaises personnes, donc c'est pas évident à gérer pour lui, Mais, et je pense qu'il est pris dans le tourbillon, donc il aura difficile à en sortir. Mais c'est vrai que ça, on me le redit, je l'entends, on me dit que pour avant l'été, les choses vont se décanter. Donc, il y a quelque chose qui va se passer avant l'été. Vous allez avoir des nouvelles. ah, Oui. que Dieu vous entende. Alors, écoutez, moi, c'est sans complaisance et tout Mhm. ce que je dis, c'est de tout cœur, hein. Si c'est négatif, bon, ben, je le dis, comme cette fréquentation, mais voilà, une maman reste une maman. On peut pas remplacer une maman. Donc, pour moi, il reviendra.
Parce que le lien qu'il y a entre une mère et son fils, même s'il y a des disputes, hein, parce que ça arrive, mais voilà, Surtout, on peut ne pas se je l'ai élevée parler. toute seule. Je l'ai élevée toute seule. Justement, c'est ça qui me, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Lui serait déjà revenu, à mon avis, Hein. mais à cause de ses mauvaises fréquentations, il est pris dans un mauvais tourbillon et donc voilà, il n'arrive pas quelque part, si vous voulez, à faire de Ouais. bons choix. Mais à un moment donné, comme je vous dis, pour moi, c'est un tout petit peu avant l'été. Voilà, il se lâche et donc les choses se passent bien. Et tout doucement, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne répare pas des années d'absence en 2 jours. Mais voilà, au fil du temps, vous allez reprendre une complicité et il va arrêter ses bêtises. Ça, ce sera bien pour lui. Alors que c'était un gamin, un monstre sportif. Hein. Il fumait pas. Il est né dans un bistrot. Hein. Il n'a jamais Mhm. fumé, il n'a jamais bu. Il supportait pas la fumée. Il supportait pas. Il faisait que du sport. Oui, Il oui, n'a jamais oui. voulu de voiture jusqu'à qu'il partit à l'armée, qui a été obligé de passer son permis de Mhm. conduire. Et puis voilà, quoi. Autrement, il voulait pas. Que des vélos. C'est un monstre sportif. C'est pour ça que je reste un peu con et que je voulais absolument savoir ça. Est-ce que c'est moi qui me En- fais des idées? Mais non, Non, vous l'avez vu. pour Hein. moi, c'est les gens qui l'entourent qui sont mauvais. Une mauvaise copine, des mauvais Oui. copains, voilà, tout ça, ça n'aide pas. Alors, il ne fumait pas, peut-être maintenant, il ne se prive pas de fumer, mais je vous dis, ça a été une mauvaise période pour vous deux. Mais Ouais. c'est pas parce que il y a eu des choses négatives que tout va être négatif. Pas du tout. Merci. Donc voilà, soyez confiante en tous les cas à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez une autre question sur lui, il n'y a pas de souci, je veux bien y répondre. Je, non, non. Vous m'avez confirmé ce que je vois un petit peu. Ah, mais Et puis tant j'ai le mieux. cœur qui se serre. J'arrive même pas à respirer. Voilà. Mais Euh, gardez en vous cette idée d'un peu avant l'été, parce que pour moi, évidemment, j'ai pas l'auréole sur la tête, je ne suis pas Dieu le Père, mais dans mes visions, dans mes ressentis, c'est marqué très fort, même dans les cartes, que il revient. Et ça, c'est sûr et certain. Et en plus, si vous me dites que vous aussi, vous faites les cartes et toutes ces choses-là, si ça confirme ce que vous pensez aussi, bah alors voilà, c'est oui, la réussite assurée. oui. Donc il Merci. revient. Voilà. Qu'est-ce Alors voilà, mais je vous écoute pour. J'ai d'autres que- prénoms, donc je suppose il y a d'autres questions. Je vous écoute. eh, la fille, c'est moi, ma propriétaire. Donc ça, on a fait. Votre propriétaire qui est né en 23. Non, ça c'est ma mère. Alors votre propriétaire en 57. Oui. Hmm, j'ai rien qu'à, enfin je dis pas son prénom à l'antenne, hein, mais rien Mm. qu'à lire son prénom et les premiers ressentis, c'est comme je vous ai dit, c'est pas positif, hein. Oui, oui, non, non. Vous savez, quand je sors, j'ai l'impression que je lui dois quelque chose. Mhm. Je sais pas Et elle si vous habite tout comprenez. près de chez vous? Ah, à côté, elle est tout le temps à la fenêtre. Ah ben oui, c'est ça. Elle est tout le temps à Il me la fenêtre. semblait bien Je lui dis, qu'elle se mêlait un peu trop de ce qui ne la regarde pas. elle rentre dans ma cave, elle vient chercher l'électricité, voilà quoi. Et puis moi, je suis Oui. quelqu'un de, comme je suis pas bien, il faut que je freine, je freine. Alors c'est toute la nuit et puis j'ai toute la journée dans la tête. Je veux aller contre elle. Puis je me dis non, non, j'ai plus l'envie de déménager. Je suis Mhm. fatiguée avec le coup que j'ai eu là. Oui.
Mais ça se fera, à mon avis, après le retour de votre fils. Mais sur l'été, voire septembre, pour moi, voilà, ici maintenant, vous allez chercher, commencez tout au moins à chercher, et après, Ouais. vous allez trouver quelque chose où il y a toujours de la verdure, où vous êtes, où Ouais. vous vous sentez bien. Et là, vous aurez vos animaux, le ou la propriétaire. Moi, je vois plus un homme là, donc un propriétaire en fait, il n'habitera pas du tout dans votre coin, Au même donc endroit. non, pas du tout. Il loue son Ok. bien, il va vous louer son bien, mais voilà, il n'habite pas dans le coin, donc vous ne le verrez quasiment jamais. Et de toute Je façon, vous vous dis, avez le droit d'avoir vos chats je et de nourrir les chats. C'est tout à fait me votre droit. m'en fous, moi, c'est clair. C'est mon droit, c'est mon argent, je fais comme je veux. Mais Tout à voilà, fait. de toute façon, les gens, c'est ça, hein. Oui, bah Nos oui. poubelles sont pleines et nos cœurs sont vides, hein. Enfin, moi, je vis comme j'ai l'envie, je suis pas Jolie venue. Voilà. expression. J'avais jamais Mais c'est entendu. vrai. C'est Tout le vrai. monde, ils ont les frigos pleins, ils regardent les dates, ils jettent à la poubelle, mais leurs cœurs sont vides. Moi, je prends les Malheureusement. animaux, je vais chez le vétérinaire, je paye les factures pour d'autres bêtes, mais je m'en fous. Moi, je pense que je suis venue sur cette terre pour les animaux. Je suis contente d'être passée sur cette terre juste pour les animaux, je pense. Hmm. Mais lors d'une Je- précédente émission, on avait justement parlé avec une téléspectatrice qui avait téléphoné des animaux et elle disait qu'elle se sentait mieux avec les animaux qu'avec Ah les oui, êtres humains. je vous dis, moi, elle est venue ici comme j'ai des chats. Et puis je voyais qu'elle tournait. J'ai dit, bon, écoute, je les invite à souper un soir, comme ça, elle rentre dedans et puis elle sent que, elle voit bien que ça sent pas le chat. Moi, Mhm. j'ai toujours pu gérer les animaux, mais les gens, non. J'ai beaucoup de mal avec les gens. Parce que je suis une roue Oui. libre, je dis tout ce que je pense comme ça, en direct, quoi. Et ça, les gens, ils aiment pas, mais je suis Parfois, pas, ça peut bloquer. et comme je suis Oui. pas une politique, je suis pas politique du tout, alors je prends pas de gants, on m'aime pas, je m'en fous, quoi. Alors voilà, Mais je suis c'est comme bien ça. aussi parfois toute vérité n'est pas à dire, mais Mais- voilà, vous au moins vous savez vider votre sac. Qu'il y en a qui gardent ah tout oui, en oui. eux, après ils explosent, c'est Non, pas non, bien ça. moi pas. Alors moi, je suis quelqu'un, je suis, mon Dieu, un peu trop des fois, mais voilà, je vous dis, ça fait 2 ans que je suis bloquée ici. Je ne dors pas, je prends des médicaments pour essayer de dormir. Et Bienvenue puis, au si à un club. moment, ah, mais c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Ouais. Et de ne pas On dormir, va c'est pas vraiment refaire le terrifiant. monde. Les On gens, ne ils peut pas sont là, refaire ils le pensent monde. que, enfin, mais si je pouvais fermer le cerveau comme on ferme la lumière, ce serait top, quoi. Hélas. Ah oui, mais bon, ça, il n'y a pas de baguette magique. Et justement, il faut vous entourer de gens positifs. Parce que Oui, oui, il mais y a des gens négatifs, bien sûr, mais il y a quand même, heureusement, des gens positifs qui pensent comme vous. Et donc, il faut essayer de vous entourer de ces gens-là. Et pas des gens qui parlent à tort et à travers sans rien oui, savoir. Parce que ça, il y en a beaucoup, hein. oh mon Dieu. Alors, dites-moi. Donc, je vois un autre prénom. Donc, autre question. Je vous écoute. Bah, dites-moi, donc vous partez au prénom là. Vous partez où je veux. Soit vous me posez une question telle que vous voulez, soit par rapport à un prénom que vous avez donné au départ, qui commence par M, par exemple, Hmm. comme vous voulez. Oui, on fait le prénom qui commence par M là. D'accord. Et que Et désirez-vous ça fait- savoir? si ça va quoi, parce qu'elle avait eu des problèmes de santé, mais on se voit plus depuis des années. Décidément. Donc, votre fils Ah est oui, aussi, donc, cette personne, c'est votre maman. oui, on est une famille comme ça. Mais à mon avis, vous avez tous des caractères assez forts Oui, parce que trop. Avril, donc oui, vous aussi, donc c'est Ouais, un Bélier en bélier, fait. un taureau.
Voilà, mais le gros, c'est moi, hein. Je suis taureau aussi, hein, donc voilà. C'est pour ça que, à mon avis, vous allez bien Oui, vous entendre avec moi, parce que moi aussi, j'ai tendance, malheureusement, parfois, à trop en dire. ouais, mais Je bon. parle pas en voyance, hein, je parle dans la vie de tous les jours. Si on Mhm. m'embête, voilà, la personne le Ah sait. oui. Je ne saurais pas le Ah cacher. bah moi je suis comme ça. Ça c'est, on appelle Alors, la il y en a rage qui de vont dire que c'est seigneur. bien, il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Bon, ben voilà, Non, non. chacun pense Ça, comme il veut. Alors, on faire va regarder l'hypocrite, c'est pour les sur... politiques, pas pour les autres. tout à fait. Ah, Alors, moi, je vois qu'elle traverse des épreuves difficiles bon, au niveau de sa santé, hein. Bon, il y a aussi l'âge, à mon avis, qui joue, hein, mais parce que... oui, voilà, mais... parce qu'elle elle euh, voudrait que je reparte chez elle. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai ma vie ici, je ne peux pas. non, mais bon, voilà, je ne vais pas dire son âge, mais Voilà. quand même, Ouais. Oui, oui, ouais, un bel âge. elle a atteint un bel âge. Et Oui, oui. malgré tout, elle a des énergies qui descendent, qui remontent un peu dans tous les sens, parce que à cet âge-là, forcément, on ne peut plus Oui. être comme quand on avait 20 ans. Mais je la trouve encore quand même assez résistante, hein. Elle n'est pas prête de partir, hein. Non, non. Moi, ma grand-mère est Elle a morte, elle avait encore presque quelques 100 années à ans. vivre. Pardon? Sa mère est morte à 99 ans. Ah ben oui. Ah mais je vous dis, hein, elle est vraiment pas Oui, prête de mourir, hein. Elle a ses petits bobos de vieillesse, mais ça c'est normal. Elle voit le docteur, elle voit le spécialiste. S'il y a des médicaments à prendre, elle les prend. Donc elle est encore là pour quelques années. Et c'est non, vrai ben, tant, que voilà, quand même, c'est tant dommage mieux pour elle. de ne pas pouvoir. Oui, tant mieux pour elle, mais c'est dommage de ne pas pouvoir avoir. Mais voilà, avoir sa main à côté de soi, ça, Ben oui. c'est dommage pour vous. Ouais, mais vous savez, moi, depuis que j'ai perdu mon père, une année, même pas une année, ma mère s'est remariée. J'ai perdu mon père, j'avais perdu ma route, hein. Donc Mhm. on n'est pas proches. Et le peu qu'on est ensemble, on fait que s'engueuler, quoi. Elle dit blanc, je dis noir, hein. Oui. Et encore, vous pensez, même aujourd'hui, avec son âge, ça lui ferait pas plaisir de vous voir, parce que moi, j'ai l'impression qu'elle aimerait bien vous voir. Mais oui, je sais, mais non. Elle vit à l'étranger, moi, je veux plus aller là-bas. Le nord de la France, c'est beau. Non, Le non, nord de c'est la ce qu'elle voudrait. France, c'est le nord de la France. Elle Mais voudrait que je parte habiter là-bas, mais ben oui, moi, j'ai non, plus cette mentalité. moi, je ne vous dis pas d'aller habiter Non. là-bas, mais je pense sincèrement, et au vu des cartes aussi, qu'il y aura comme un retour. À mon avis, ce sera téléphonique, mais ou peut-être vous ferez l'effort de faire un petit voyage, pas aller habiter là-bas, hein, c'est pas ça du tout que Ah je non, non, dis. C'est faire un non, petit non. voyage pour aller lui rendre visite. Ça lui ferait Vous plaisir, vraiment. vous me voyez pas partir à l'étranger, non? Partir à l'étranger pour habiter, non. Mais partir à Non, hein. l'étranger pour aller rendre visite ou même pour prendre des vacances, ça bien sûr, oui. Sur l'été, Non. pour moi, vous allez bouger. Ça, c'est sûr. Entre, Et puis, voilà, parce que entre tous les problèmes que vous avez pu avoir, vous aurez ouf, envie de souffler et oui, j'ai de dire besoin. maintenant, je fais un peu à ma tête et je vais où je veux. Et je l'espère en croisant les doigts parce que je le ressens, mais j'espère que mon ressenti ne me trompe pas et que vous allez aussi aller dans le nord de la France pour voir votre maman parce que ça lui redonnera des énergies aussi. Parce que c'est vrai, on peut se disputer, mais une maman, comme j'ai dit tout à l'heure, avec votre fils, Ouais, c'est la ouais. même chose. Une maman, on n'en a qu'une. Et quand on la perd, après on se rend compte, on se dit, zut, alors j'aurais dû Mm. peut-être rester plus proche, mais bon, voilà.
Donc, mais moi, je pense que vous allez remédier à tout cela et vous allez donner des nouvelles ou elle va donner des nouvelles. Et finalement, bon, elle, voyager, peut-être, c'est un peu compliqué à son âge, mais Mhm. vous pourriez aller la voir peut-être une semaine. On vous a pas dit de rester 6 mois là-bas, mais peut-être une semaine et ça lui fera plaisir. Ok. Et puis, je vais arriver à Donc voilà. sortir dans l'état où je suis depuis 2 ans que je vis ici. Je ne sors plus, Moi, je je vois vais plus pas me pourquoi promener. vous n'y arriverez pas. Ici, c'est parce que il y a des zones négatives et qu'il y a cette propriétaire qui est très embêtante. Mais je revois de nouveau un homme pour la location donc d'un autre bien et je vois toujours cette verdure autour de vous. Donc Non, oui, vous allez principal. recommencer à sortir sans problème. Parce qu'un appartement, ce serait pas possible. Mais Ce je ne serait vois impossible. pas un appartement, ou alors c'est vraiment un rez-de-chaussée où il y a Non, quand non. même un jardin. Mais Non, non, quand on est même, insomniaque, on ne veut pas de voisins. c'est vrai, Parce que la c'est nuit, vrai. on aime écouter la musique, regarder la télé. Non, non. Ah, il y a des appartements qui sont bien insonorisés, parce que moi étant en appartement, bon, est assez grand, c'est un duplex, mais voilà, moi je suis quelqu'un de la nuit, comme je l'ai dit. Donc évidemment, je vais pas mettre la télé à fond pour embêter le monde, mais les murs sont bien insonorisés, donc moi j'entends pas ce qu'il y a autour de moi, et eux, je suppose, n'entendent pas non plus, puisque j'ai jamais eu de réclamation à ce niveau-là. Donc, mais c'est vrai, moi, mon chat, comme je l'ai déjà raconté, il est chez mes parents. Je n'ai pas d'animaux dans mon Voilà, appartement parce que même qu'il est grand, voilà. je pense qu'il serait pas à l'aise. Mais maintenant, si j'avais une maison avec un jardin, ben oui, là, évidemment, je reprendrais mon chat et qui sait, je reprendrais d'autres aussi peut-être parce que j'adore les chats. Ben, moi, j'ai commencé avec un qui était dans un état pas possible. Après le Mhm. deuxième, après le troisième, et puis tout le monde vient le matin, il faut voir, il y a 5, 6 chats, ils sont là, ils m'attendent alors qu'ils ont des propriétaires, hein. Ils sont Oui, là, ils mais m'attendent. les chats, on dit qu'ils ressentent, qu'ils sont médiums, hein. Donc les chats, Ah, ils sentent c'est le que top. vous leur voulez du bien. Donc ils ont Oui. envie d'être, même s'ils ont leur maître, hein, mais ils aiment bien Ah venir vous oui. faire un coucou. Parce qu'on croit Mais c'est ça. il y a des personnes qui pensent que les animaux sont stupides, mais pas du tout. Ils sont Ah très non. intelligents et ils ressentent les choses. Donc, ils ressentent que vous êtes une bonne personne pour eux, que vous allez les nourrir, que vous allez les caresser. Donc, ils viennent vers C'est vous. ce que je dis. C'est normal. Ils ont des petits paniers en bas à la cave avec des coussins, des couvertures. Il fait tellement froid. Alors ça, Mhm. elle est venue un soir, elle m'a fermé la porte de la cave. Alors Oui, j'étais c'est prête pour à ça péter les que plombs. pour moi, vous êtes arrivé à la fin de Oui, je quelque peux plus chose. là maintenant. Oui. Alors Donc, je vais me mettre. pour moi, c'est vrai il faudrait faire quelque chose voilà, de différent, c'est-à-dire de déménager. Et là, déjà, je pense rien que quand vous allez visiter l'endroit où vous allez habiter prochainement, vous allez vous dire, oui, ici, je pense que mes chats seront tranquilles. D'autres chats peut-être viendront aussi. Des Il n'y a chats, il y pas en de a souci. partout. Donc, voilà. Ah, super, merci. Merci. Avec plaisir. Et si vous avez Merci une petite dernière infiniment. question, Euh, est-ce que je ferais bien de... Bon, est-ce que je- moi, je suis cuisinière de métier. Est-ce que je pourrais me retrouver un petit job? Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Pour vous une des m'avez dit personnels? votre métier. J'ai pas compris votre Cuisinière. métier. Mais j'étais restauratrice. Cuisinière. Ouais. Mhm. J'ai passé ma vie au bistrot. Oui. Mais je ne pense pas que c'est dans ça que vous aimeriez retourner. Dans le bistrot, non, 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 mais m'occuper de personnes âgées, quoi.
Personnes âgées, oui. Ça plus. Disons faire à Oui, manger ou peut-être un peu de oui, c'est ça. ménage chez des personnes âgées. Non, Ça, non, je le j'aime pas le vois. ménage. Oui, J'aime mais bien bon, si vous faites à compagnie, manger une faire à personne manger. âgée et que voilà, il faut passer un coup de Oui, torchon, comme on dit, oui, bon, bah, ça, peut-être c'est mon voilà, vous métier, serez hein. attaché à cette personne. Pardon? C'est mon métier. Après que j'ai foutu le bordel, je dois nettoyer, hein. Mais bon. Voilà, moi je pense que vous faites avec le cœur ce que vous avez envie de faire. Donc si vous allez faire à manger à une personne âgée et que vous voyez que voilà, il y a un coup de torchon qu'il faut passer Ouais, oui, à la non, mais c'est ça. serpillière, vous allez le faire. Même si c'est Mais pas oui, votre domaine vraiment, mais vous allez l'aider parce que au fond de vous, vous êtes une très bonne personne avec un moi, grand je fais tout cœur. C'est avec les le gens cœur. qui n'ont pas Ouais. été gentils avec vous. J'ai beaucoup de cœur. Et vous avez Et été tout ce que trahi je fais, aussi je dis, beaucoup. eh mon Dieu, et comment? C'est pour ça Voilà. que tout le monde reste là. Et moi, je dis haut et fort, je préfère mes animaux aux humains. Les animaux, ils m'ont jamais mordu, mais les humains, alors, Ah, quand mais je les ai ça. aidés, ils m'ont bien mordu. Enfin bref, c'est du passé. Mais oui, il Et faut essayer d'occulter tout ça. De toute façon, ici, moi, dans tout ce à que je vois, vous allez premier déménager et puis vous allez, voilà, vous vous sentirez tellement bien que vous aurez envie, peut-être pour arrondir les fins de mois, justement, de parler autour de vous, si quelqu'un connaît une personne âgée qui aurait besoin, voilà, d'un peu de compagnie, de qu'on lui fasse à manger, et ça vous correspondra bien. Vous vous attacherez à la personne et ça se passera bah oui, bien. Donc, pour moi, honnêtement, c'est là maintenant où vous êtes que c'est négatif. Mais quand vous allez oui. déménager, vous allez chasser tous les problèmes, vous les Respirer. laisserez là où ils sont et vous déménagez et vous allez mieux. Mm. Alléluia. Alléluia. Est-ce que, Nino, Voilà. est-ce que vous Dites-moi. pouvez juste voir si... Parce que j'ai perdu une petite fille aussi. Mhm. Non, non, j'ai une vie... je ne peux pas dire que j'ai rigolé tous les jours, hein. Mais un petit Oui. message. Message. Alors, vous pouvez donner son prénom? Angélique, Angélique. Et donc, c'était une de vos filles. c'était ma fille, elle avait 4 ans. Elle était de 4 ans. 74. Aussi du 26 mars. 70 74. Il y a eu un accident. Non, c'est pire. C'est mon En tout beau-frère cas, qui l'a assassinée. c'est une mort violente. C'est ce Oui, qu'on me dit. elle a reçu J'ai un coup même de une carte. couteau. Ah bon? Mon beau-frère. C'est pour ça que je suis en Suisse. Du jour au lendemain, je suis partie parce que j'allais mourir. Mais bon, j'en crève toujours autant. C'est pour ça que je me fais tant de soucis pour mon fils. Mais oui, je vois ça. C'est assez. Oui, Bon, oui. évidemment, je ne sais pas si je vais avoir un message clair, Non, précis, non, mais j'espère que votre beau-frère a fait des années de moi, prison. rien du tout. Euh, les assassins, les machins, ils sont tous protégés, hein. S'ils font une saloperie, c'est qu'ils sont pas normaux, hein. Il a fait quelques Ça, années c'est sûr. chez les fous, puis salut, quoi. Et puis ceux qui vont voler pour donner à manger à leurs enfants, ils font 5, 6 ans de prison, puis c'est pas plus. C'est la société, hein. Oui. Voilà, quoi. Écoutez, je tire quand même une carte pour Mais cette ouais, petite ça. pauvre petite fille. Alors, j'ai peu importe le temps. Donc, je vais lire cette carte. J'avoue que j'ai peu de ressenti parce que comme elle était toute petite, je veux dire pour s'exprimer, c'est un peu compliqué. Donc la carte dit qu'ici le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois ou même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Donc si vous avez une pensée pour elle, si vous avez encore des photos ou que de temps en temps, voilà, vous regardez, elle est toujours là.
Donc son Ah, ben, âme est toujours avec vous. Donc je me doute ça bien. oui, mais j'ai pas Je- vraiment un message très clair. Peut-être en écriture automatique, mais alors là, ça se fait à l'arrière au code 103, parce que là, il faut que je fasse de l'écriture automatique. Mais si je le fais en direct, même toute l'émission, on n'aurait pas assez voilà, pour que je puisse vous j'ai- donner un message oui. bien clair. De toute façon, elle me les donne puisque elle m'avait dit pour mon fils. Et je me suis endormie, Voilà. puis j'ai rêvé. Et puis elle m'a dit, mais Mhm. maman, n'use pas ton énergie, laisse mon frère. Et Ouais. ça, Mais en tout cas, je l'ai c'est bien malheureux tout ça et c'est bien oui, oui. dommage que votre beau-frère n'a pas fait 50 ans de prison parce que Non, non, c'était ça non, non. que... Et c'est la société, dès qu'il arrive un truc grave, ils sont pas normaux, quoi. Et Oui, mais bon, il a dit à la de police là à tuer un qu'il était enfant, jaloux. Non, mais il a dit qu'il était jaloux, que c'était la jalousie qui l'a fait tuer parce qu'il était donc jaloux. il a dit qu'il l'a tué par jalousie. Par jalousie, il était jaloux sur moi, que je vivais avec mon Mais C'est frère, c'est- enfin c'est- bref. c'est- c'est du grand, mais c'est vraiment... Enfin, Ah, je fais un ah sourire, ouais, mais c'est un sourire. C'est pas, je ne non, non, souris pas parce que non, je non, comprends, je comprends. c'est quelque D'ailleurs, chose d'ailleurs, d'horrible. vous voyez les cartes, c'est un truc que je dis pas à personne, hein. C'est un truc qui est en moi. Quand je dis, Mhm. parce que j'ai des photos chez moi, je dis qu'elle s'est fait écraser par une voiture, c'est tout. Moi, je n'ai pas Ouais, ouais, besoin, je quoi. comprends. Même mon fils, c'est pas ça. Mon fils, je vais toujours dire qu'elle s'était fait écraser par une voiture, c'est tout. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Parce que ouais, ouais, j'avais mais peur. Non, non. oui, je comprends. Mais oui, heureusement que vous n'avez plus rien à faire avec votre beau-frère et toutes ces personnes mauvaises. Mais je Il vous le fallait dis, qu'il parte. voilà, ici, Ouais, voilà, c'est bien. C'est ce que vous je avez sais. fait, c'est noble. Il fallait le faire et il fallait oser le faire aussi. Que pour moi, vous avez fait les bonnes choses. Et maintenant, quelque part, tout le négatif que vous avez eu se retourne sur les autres, même votre propriétaire. Hein, elle ne s'en sortira pas comme ça. Hein. Elle va trouver des nouveaux locataires qui vont lui mettre en bazar Bah, oui, toute la maison. bah oui, ceux Donc, qui sont venus avant, ils n'ont pas payé le loyer, mais je comprends. Le chauffage, il n'y a pas d'isolation. ah Il n'y a ben pas oui, d'isolation, mais j'ai vous pas allez dit voir. sortir parce que Vous, alors, vous allez être, on dit toujours, on est remplacé par son contraire. Donc vous serez, comment je vais dire, vous allez trouver quelque chose de tout à fait contraire à ce que vous avez maintenant, donc de beaucoup mieux. attends, Et elle trouvera le contraire de vous, donc c'est-à-dire quelqu'un bah oui. de très mal. Donc voilà. Ben, Alors, mais voilà, vous pouvez me rappeler si vous vous désirez demain sur le code 103 pour qu'on continue la voyance. Mais là, évidemment, c'est l'heure de la page de publicité. Donc, je vais devoir vous ok. laisser ici. Ça m'a fait Alors, vraiment plaisir à de bientôt. Moi discuter aussi. avec vous et d'avoir pu vous éclairer. Merci beaucoup, Nino. Mais Merci de rien, infiniment. Je pense que vous faites avec un beaucoup. grand plaisir. J'ai les chats qui sont à côté du téléphone. Ils écoutent votre voix. Ah ben, voilà. Eh bien, vous leur ferez Ah, une petite oui. caresse de ma part Ah bah, alors. c'est fait, c'est fait. Alors, à bientôt, au Voilà. plaisir. Au revoir, À Nino. très Merci bientôt. infiniment. À bientôt, oui, à Belle très soirée à bientôt. vous. À vous Merci, aussi, au Nino. revoir. Merci, au revoir. Merci. Et oui, voilà, chers amis, voilà, donc vous avez encore le temps, bien sûr, de composer le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Vous arriverez directement à l'antenne avec moi, vu que maintenant la ligne est libre. Mais là, pour l'immédiat, on passe une petite page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, chers amis, nous sommes de retour, comme je l'ai dit, à une toute petite coupure de publicité. Et voilà, donc vous êtes sur l'émission Parlez-moi d'avenir si vous venez de nous rejoindre sur TVM3.
Je m'appelle Nino, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. On évite un peu la santé et le juridique. Je rappelle les différents moyens pour arriver à l'antenne et que je réponde à vos questions. Le plus simple, c'est 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous voulez participer à nos différents concours, il y a le concours SMS. Donc là, vous envoyez votre petit SMS TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc symbolique. Et vous pouvez encore être tiré au sort ce soir par notre ordinateur parce que tout est stocké dans un ordinateur. Et l'ordinateur, toutes les X minutes, va sortir un numéro de téléphone. Et notre charmante standardiste, voilà, vous mettra en relation, vous appellera et vous mettra en relation avec moi ici sur le plateau. Et voilà. Je n'aime pas rester tout seul, donc bien que je ne le suis pas sur le plateau, il y a d'autres personnes, mais voilà. Quand je suis à l'antenne, j'aime bien que vous soyez avec moi, comme la dame précédente et les autres avant. Voilà, on parle parce que il y a la voyance, bien sûr, mais il y a aussi des paroles qu'on peut échanger. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous me connaissez, donc vous le savez, j'aime bien parler, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et je le répète, n'allez pas vous coucher avec une mauvaise pensée, avec quelque chose qui s'est passé et que voilà, vous ne digérez pas. Eh bien, appelez-moi ou appelez un de mes collègues en bas de votre écran et faites-vous éclairer la situation pour peut-être mieux la gérer. Voilà. Donc, je rappelais les concours. Donc, il y avait les concours SMS dont je viens de vous parler et également le concours. Vous pouvez participer par carte postale ou par lettre. Vous envoyez votre nom, prénom, surtout votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et vous envoyez donc votre carte postale ou votre lettre à TVM3 concours, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et donc là, ça prend quelques jours, évidemment, pour que le courrier arrive. C'est 1 franc le timbre, 1 franc 20 ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, pour le prix du timbre, donc votre carte postale sera peut-être tirée au sort et vous serez appelé. Ne laissez pas votre portable éteint ou en silencieux ou peut-être un téléphone fixe hein, si vous n'avez pas de portable. Et on vous appelle et on vous mettra en relation avec le voyant, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, qui sera en direct le soir quand vous serez tiré au sort. Donc, n'hésitez pas à participer à nos différents concours. Alors, en attendant vos appels, on va parler encore un peu du shop et on va parler d'un tout nouvel article qui est arrivé. J'en avais déjà parlé, je pense, mais il est arrivé depuis quelques jours. Enfin, je vais plutôt dire elle est arrivée depuis quelques jours. C'est la bague inspiration antique asiatique qui se nomme Sakura. Alors, vous voyez qu'elle est superbe cette bague. Elle ira très bien à vous, mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Voilà. Maintenant, si vous voulez l'acquérir et que vous souhaitez la mettre en dessous de votre oreiller, par exemple, je parle pour les messieurs, pourquoi pas? Elle aura les mêmes vertus qu'une dame qui la porte à son doigt. Alors, cette bague est réglable avec une pierre agate rouge translucide. Donc, je vais donner quelques explications sur cette bague. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez envie de passer à l'antenne. C'est le moment, c'est l'instant. Voilà, donc les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui présentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et je vais y arriver, et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Cette pierre aiderait à soulager le stress, l'anxiété et la nervosité. Donc, beaucoup de choses intéressantes et pourrait aider à favoriser un sommeil réparateur. Voilà, j'ai toujours le nez qui chatouille. Donc, voilà, je ferai une émission en regardant la prochaine fois qu'est-ce que signifie le nez qui chatouille.
Non, mais vraiment, c'est terrible. Alors, elle pourrait aider à renforcer la motivation et la persévérance et aider à surmonter les obstacles. Les propriétés curatives de l'agate rouge sont également bien connues en lithothérapie. Elle pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires, ainsi que les problèmes de circulation sanguine. Elle serait également bénéfique pour les problèmes digestifs et pourrait aider à réguler le métabolisme. L'agate rouge pourrait aider à améliorer la créativité et à stimuler l'imagination. En tant que pierre d'ancrage, l'agate rouge peut aider à renforcer les liens entre l'esprit, le corps et l'environnement physique. Enfin, l'agate rouge est également associée à la protection et à la sécurité. Cette pierre pourrait aider à repousser les énergies négatives et à protéger contre les influences néfastes, ce qui aiderait à renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Alors, cette bague qui a tant de vertus, voilà. Donc, messieurs, vous pouvez la mettre sur votre table de chevet, vous pouvez la mettre en dessous de votre oreiller, vous pouvez la mettre dans votre poche, dans une sacoche, là où vous voulez. Et vous, mesdames, bien sûr, la portez au doigt car elle a une grande élégance et elle coûte 30 francs plus les frais d'envoi. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cette bague ou sur tout autre objet de notre shop, vous appelez pendant les heures de bureau du lundi au vendredi de 9h à 17h au 021 694 24 00 et sur internet, là c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi commander par internet. Nous avons bien sûr un site sécurisé. Vous allez donc sur parlez-moi-d'avenir.shop et cette bague antique Sakura, vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps puisque c'est le premier objet, puisque c'est tout nouveau, c'est le premier objet qui apparaîtra sur votre écran d'ordinateur, donc en allant sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre et mettre des petits commentaires gentils, hein, pas méchants, sur Facebook. Donc, vous tapez sur le moteur de recherche de Facebook Parlez-moi d'avenir et vous allez voir qu'il y a l'émission d'aujourd'hui, mais un tas d'autres émissions de moi-même, de mes collègues. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver sur Facebook. Vous adhérez au groupe et vous pouvez adhérer à notre chaîne YouTube également. Et là, donc, vous aurez la possibilité aussi de revoir les émissions et voilà, pourquoi pas mettre un commentaire si vous en avez envie. Et, euh, et voilà, donc pour moi, voilà, je vous ai dit les différentes façons et je voulais vous dire aussi, c'est ça, je m'embrouille un peu, que demain, cette émission sera rediffusée entre 12h et 14h et ceux qui désirent me joindre sur le code 103, eh bien, c'est possible demain de 10h 10h30 à peu près, hein, le temps que je me connecte, jusque 22h, avec bien sûr quelques coupures. Je fais des petites pauses parce que sinon c'est pas possible d'être toujours au taquet. Mais voilà, je serai à votre disposition demain sans aucun problème. Et je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, allô. Alors, avons-nous quelqu'un en ligne? Apparemment non. Donc, je ne sais pas, est-ce que la personne a été perdue? Elle va revenir, il n'y a pas de souci, hein. Donc, on continue à parler un petit peu de notre shop, hein, voilà, et de tout ce qu'il y a. Alors, c'est vrai que c'est un article que beaucoup de mes collègues parlent, parce que c'est vrai qu'il est absolument superbe. Ce bracelet de protection, symbole de l'infini. Alors, c'est vrai, c'est un beau bijou pour vous, mesdames. Et donc, là, je vais prendre l'appel. Mais
Je ne dis pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous donner toutes les caractéristiques et toutes les propriétés de ce superbe bracelet, mais n'hésitez pas à aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous regardez bracelet de protection réglable avec symbole de l'infini. Vous verrez, il est magnifique. Et on accueille donc quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Alors, j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Oui, c'est concernant la personne avec le prénom masculin qui commence par M. Oui. Déjà, dans un premier temps, voir ses énergies pour les prochains mois. Je ne sais pas si on peut vraiment voir sur d'ici, on va dire l'été. Si, je peux regarder. Alors, parce que j'ai besoin de noter sa date de naissance. On va regarder. Il traverse une mauvaise épreuve pour le moment. Non, c'était juste qu'il voulait être un peu rassuré au niveau de ses énergies, vu un peu son âge actuel. Bon, c'est pas quelqu'un qui est âgé. Moi, dans Non, ce mais que je après, pas pour ressens, lui. dans ce que je ressens, on dirait qu'il se sent pas bien pour le moment. Mais à mon avis, c'est plus le mental, hein, et parce que les énergies, on me dit, elles sont un peu basses, mais quand même, il y a une stabilité. Donc, il y a le retour de quelque chose de positif. Voilà. Oui, effectivement, première coupe du jeu, la clé de réussite sur ces énergies. Donc, et les richesses également. Donc, moi, je vois que c'est vrai qu'il y a eu un temps où ça n'allait vraiment pas, mais maintenant, il remonte la pente et je pense que voilà, ça va bien remonter, ça va bien jouer pour lui, parce que là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Voilà, l'éclaircie est là, c'est en train de s'ouvrir. Génial. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui vous a demandé de poser la question, mais en tout cas, vous pouvez Oui, le tout à fait. rassurer en disant que maintenant c'est ouvert. Voilà. Là, je vais dire, il y avait cette porte un peu fermée, mais là, il y a de grandes portes ouvertes et donc, voilà, les énergies remontent et plus le temps passe et plus ça va mieux. Donc, aucun souci à se faire à ce niveau-là. Le négatif, on va dire, on le laisse au passé. Il y a eu ce négatif, on ne peut pas le nier, mais voilà, c'est en train d'être chassé tout ça. Voilà. D'accord, ça c'est bien. Ben oui, tant mieux. Exactement. Dites-moi, je vous écoute. Par rapport à toujours cette personne, parce qu'elle a prévu un petit voyage d'ici Mhm. quelques mois, il a encore pas encore défini le mois, mais est-ce que du coup, vous voyez que si ça va bien se dérouler au niveau du voyage et de ce qu'il a prévu en fait? Mhm. C'est un ami à vous? Non, non, c'est mon papa. Ah, c'est votre. Oh, excusez-moi, j'ai fait une confusion dans. C'est pas grave, hein, dans ce que j'ai dit, les énergies, c'était bon, hein, mais j'ai fait une confusion dans les dates de naissance. En fait, je pensais que vous étiez né en 61 et que cette personne était née en 64. Donc, quand vous me dites votre papa, je suis resté surpris. Mais non, en fait, voilà, je vois bien maintenant. C'est moi qui avais mal vu. Pas de problème. Alors, son voyage. Pardon? Pas de problème, j'ai dit. Oui, oui, non, mais en tout cas, voilà, ce que j'ai dit, j'avais vu sa bonne date de naissance, mais c'est la vôtre que j'ai confondue. Donc, comme vous m'avez pas encore demandé quelque chose sur vous, voilà, il n'y a pas de problème avec les dates de naissance. D'accord. Alors, mais il veut faire quand même un long voyage. Pardon, j'ai pas entendu. C'est c'est un long voyage, c'est loin qu'il veut aller. Oh non, c'est un petit voyage de 2 heures. Ah Après, bon? oui, ça peut Parce être que loin s'il irait en voiture, mais il va pas aller en voiture. oh, moi je pense que alors il y a ce voyage peut-être plus court,
Mais plus tard, à mon avis, est-ce que ces énergies seront tellement remontées qu'il aura envie vraiment d'aller loin? Parce que moi, je le vois prendre l'avion, mais faire 15 heures d'avion. Donc, mais ça, c'est quand il se sentira mieux. C'est vrai, au départ, s'il fait un petit voyage, en tous les cas, moi, je vois du positif. Mais je vois aussi du positif sur un grand voyage. Donc, à mon avis, ou alors il ne vous l'a pas dit, mais dans un coin de sa tête, il a envie d'aller visiter un pays lointain. Et donc, peut-être il n'osait pas. Mais là, comme tout va bien se passer, il va oser le faire. Mais ça, c'est très bien. Alors, si tout va bien se dérouler, c'est ce qui compte en ce moment. Oui. Oui, la clé de réussite que je montre à l'écran sur le voyage. Donc, le petit voyage, mais moi, j'ai aussi cette clé de réussite. Et les cartes le disent, hein, qu'il y a quelque chose où c'est très loin. Donc, si c'est 15 heures d'avion, forcément, c'est un pays lointain. Mais comme tout va bien se passer, il aura envie de repartir en voyage et plus loin. Ah bah ça lui fera peut-être du bien, oui. Oui, je pense. Parce que il y avait beaucoup le mental aussi qui était un peu négatif. Mais comme je vous dis, les portes sont ouvertes et ça va mieux en mieux. Donc pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Mais ça, c'est bien. En plus, s'il y a les finances qui suivent pour qu'il puisse partir en vacances, c'est ce qui compte. Ah, pour moi, toujours, hein, parce que s'il fait un petit voyage et qu'après il s'est bien plu, il a vu que tout se passe bien, et qu'il fait un long voyage, forcément, c'est que l'argent suit aussi avec les énergies qui remontent. Donc moi, je ne vois pas que votre papa devra se priver de quelque chose. Pour moi, ça va aller en s'améliorant. Mais ce grand voyage que vous voyez, vous le sentez pour quelle période? C'est plutôt cette année, l'année prochaine, ou on n'a pas vraiment de date précise? Oh, j'ai pas une date vraiment précise, mais à mon avis, ce serait début de l'année prochaine, peut-être. Pas le petit voyage, hein, ça c'est prévu à mon avis pour cette année, d'après mes ressentis. Et l'autre grand voyage, il est prévu, on va dire, fin de cette année, début de l'année prochaine. D'accord, ok. Donc ça veut dire Enfin, que tout quand va je dis bien. Si les prévu, énergies. il n'est pas encore, voilà, il n'est pas encore prévu, mais dans sa tête, voilà. Mais quand il reviendra de son, on va dire, plus petit voyage, qui verra que tout se sera bien passé, il mettra, voilà, un peu d'argent de côté et il se dira, en janvier, je vais partir, voilà, quelque part, dans une destination qu'il est curieux de visiter. Mais ça, ce sera beaucoup plus loin. D'accord. Donc voilà. Alors là, j'ai Et une je vous question par écoute, rapport à, hein, oui, la deuxième c'est pour personne vos avec un questions. M Ah oui, 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 de 61. Et, oui. et en fait, ça serait parce que cette personne, en fait, elle a une petite entreprise et elle souhaiterait savoir si Mhm. du coup vous voyez une petite, oh, pas une petite, mais un peu une hausse de clients par rapport à ce qu'elle fait. Alors, c'est plutôt pour le travail. Exactement. Alors, moi, dans ce que je ressens, il y a eu une baisse. C'est quelqu'un qui est indépendante. Oui, tout à fait. Il y a eu une baisse. Voilà. Je vois dans les cartes, je vois une femme un peu triste parce que il y a eu une baisse de quelque chose. Alors, oh, mais je vois de nouvelles choses pour elle par rapport à son activité. Donc, ça a eu du mal à un moment donné, mais maintenant c'est reparti, hein. Ça va repartir. Il y a eu des épreuves difficiles, c'est vrai, il a fallu du temps. Il y a même quelqu'un qui l'a trahi au niveau du travail. Donc ça a été quelque chose aussi qui n'a pas été bénéfique pour cette personne, pour le moral. Mais ici, je montre les cartes, donc voilà, elle a la paix et la réussite qui tombe pour la finalité, on va dire,
allez, des cartes. Donc, dans les cartes, on voit que effectivement, il y a eu trahison, il y a eu des choses négatives, mais même dans mon ressenti, mais là maintenant, c'est un peu comme pour votre papa, les portes s'ouvrent de nouveau et ça remarche parce que ça a été au ralenti, mais là, ça refonctionne. D'accord. Est-ce que vous arrivez juste à voir si, par exemple, la personne qui est chargée de faire son assistante, on va dire secrétaire, si c'est une personne fiable ou pas pour vous? Alors, vous n'avez pas donné son prénom. Ah, S. Et l'âge, c'est de 1985. Donc, c'est une personne féminine. Exactement, oui. Alors, bah, disons que le travail, elle le fait, mais c'est pas la personne en qui on peut avoir le plus confiance. Ça, vous l'avez remarqué, je pense. Moi, oui, mais c'est justement pour ça que je veux avoir avec vous. Si vous voyez cette personne rester longtemps dans ce qu'elle fait par rapport à ce qu'elle fait, parce que pour moi, c'est pas Non. vraiment un travail de qualité. Elle fait son travail, on va dire, comme elle peut, mais elle pourrait bien sûr le faire mieux. Mais voilà, moi je vois une femme en fait qui fait le minimum qu'elle doit faire et elle ne fait pas tout ce qu'elle pourrait faire pour aider la patronne, on va dire. Donc non, cette femme pour moi, elle va pas rester encore des années. Quand ça va remarcher, que les choses vont être voilà plus, qu'il va y avoir plus de choses, je vais dire pour la personne euh, qui est la patronne, que les affaires vont mieux reprendre. Finalement, elle va se débarrasser, on va dire, de cette fille et elle va avoir une autre et l'autre ce sera une assistante quand même plus âgée, je pense, mais qui aura beaucoup plus d'expérience et aussi un certain respect. Parce que j'ai l'impression que cette fille de 85, elle n'a pas beaucoup de respect. Hein. Euh, je vous dis, elle fait vraiment le strict minimum, mais je pense que vous l'avez remarqué, donc Oui, tout à je fait, ne vous apprends justement. pas grand-chose en disant ça. Non, Ça exactement. confirme Là, peut-être ce que vous pensiez. exactement. C'est pour ça que je voulais avoir une certitude par quelqu'un d'autre en dehors Mhm. de mes ressentis. Et là, ça se rejoint tout simplement à ce que vous avez dit. Ah, mais tant mieux alors. Parce que moi, je vous dis, je vois que je vais dire la patronne, comme ça vous comprenez, parce que je ne peux pas dire de prénom à l'antenne. Exactement. La patronne, voilà, les énergies vont remonter pour l'entreprise, pour cette société. Et cette personne voilà, de 85, eh bien, voilà, elle va sauter à un moment donné parce que elle fait le strict minimum et que voilà, comme les affaires marcheront bien, il faudra plus être polyvalent, donner plus de soi-même et elle trouvera une autre personne, la patronne, qui sera plus âgée, plus d'expérience et plus sérieuse aussi. Hein. Mais alors ça, c'est vraiment le plus important parce qu'on a l'impression que, comme vous dites, du coup, la patronne, elle se retrouve toute seule à faire les choses, que ça devrait être plutôt la Mhm. personne qui fait d'assistante, qui ne les fait pas, soi-disant Oui. parce qu'elle n'a pas le temps. Donc, Elle n'a pas le temps parce qu'elle ne veut pas prendre le temps. C'est ça. oui, C'est ça le problème. Mais voilà. En tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer le mieux possible. oui, tout à Et fait, c'est puis, tout bon pour moi. Et merci je vous pour votre remercie pour appel. vos réponses et peut-être à Mais tout avec bientôt. grand plaisir. Vraiment, mais j'espère à bientôt. Vous me donnerez des bonnes Oui, nouvelles quand il y en aura. exactement. Merci Voilà. beaucoup alors. Belle soirée à Et une belle vous. soirée À à vous. Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, chers amis, encore une fois, l'émission touche presque à sa fin et comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer. J'aurai la chance de vous retrouver d'ici quelques jours. Hein. Voilà, on sera de nouveau en direct. Je rappelle
pour ceux qui désirent revoir l'émission, qui ont pris l'émission en cours, qu'elle sera rediffusée demain de 12h à 14h. Et pour les personnes qui souhaitent me joindre en dehors de l'antenne donc de TVM3, vous composez le code 103. Quand vous me voyez en vert sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Mais sinon, mes horaires de demain seront de 10h, 10h30 jusqu'à peu près 22h, où là, donc, il y aura l'émission d'un de mes collègues, mais je serai connecté et donc vous pourrez me consulter pendant que il y aura l'émission du soir. Donc voilà, une large plage horaire. Alors, voilà, je vais vous souhaiter en tous les cas de très beaux rêves. Notez-les pour ne pas les oublier, parce que vous savez aussi que je peux interpréter les rêves. Donc, si vous avez envie, pourquoi pas, je pourrais interpréter votre rêve. Donc, c'est ça que je vous souhaite, de doux rêves. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, donc à partir de 10h et de 12h à 14h en rediffusion sur TVM3. Belle soirée à tous, plein de gros bisous et soyez heureux.